Bonjour tout le monde, jeudi 1er mars 2018, point bourse du jour, séance plutôt calme hier avec des marchés qui ont retracé, notamment aux États-Unis, puisque le SP500 a perdu 1,11%. Pendant ce temps-là, le CAC a perdu 0,45 et le DAX 0,29. Regardons le CAC pour commencer, qui a buté une nouvelle fois dans la zone des 5350. Donc c'est ce que l'on vous indique depuis un certain temps, c'est que le relais est loin d'être évident à l'approche de ce niveau. Nous, pour l'instant, on ne voit pas le moteur qui pourrait faire que le marché dépasse durablement cette zone-là. Donc on continue à travailler avec un biais vendeur, vendant sur des rebonds, et notamment dans cette zone de 5350-60. Et hier, par exemple, ce que nous avons proposé de notre salle des marchés sur le trade du jour était une vente à 5353,5, donc qui a été exécutée vers 16h30, avec des rachats, par exemple, vers 31, vers 23, voilà, dans l'idée de réaliser l'écart, même si derrière le marché est allé chercher plus bas. On continue à accumuler des écarts, puisque vous constatez bien qu'il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de directionnel, donc on capte des morceaux de mouvement, et pour l'instant il y a tout pour que ça dure, puisque quand on regarde les actions, et on verra tout à l'heure d'une manière un petit peu plus précise, il y a une grande régularité, indépendamment des chiffres, il y a toujours une grande régularité. La volatilité, elle, a pas mal baissé, on est autour de 13 de volatilité implicite, ce qui tend à prouver que voilà, le moral reste plutôt bon, il n'y a pas forcément d'inquiétude sur la suite. Alors ça peut revenir vite, hein, c'est sûr, on l'a vu il y a quelques temps déjà, mais pour l'instant tout va dans une poursuite d'hésitation, et ce qui est très surprenant, c'est que le marché est hésitant autour de 5300 comme il était à 5500. Vous voyez, le contexte n'a pas du tout changé. Donc la baisse que l'on a eue était bien technique et non pas des flux vendeurs de gestion qui sortiraient des marchés, ce qui pourrait provoquer voilà, un petit mouvement de panique. Donc la panique est venue de la petite étincelle qui est l'inflation, crainte de l'inflation, avec derrière des positions prises sur de la volatilité, des ventes de volatilité qui ont mal tourné, et donc avec des gestions de delta qui sont mises derrière. On en a déjà parlé longuement pendant ce poids bourse, je reviens pas trop dessus. Quand on regarde le DAX, eh bien on continue, on cherche toujours à vendre sur des rebonds, donc en pur intraday, on peut essayer de vendre dans cette zone-là, vous voyez, autour des 12 440, sinon plus haut c'est autour de 12 480. L'eurodoll, lui, reste un petit peu plombé, il tourne autour des 1,22. Donc hier, je vous proposais, et j'ai proposé sur le trade du jour, un achat vers 1,22,05 pour jouer la zone des 1,22,30, vous voyez, dans l'idée de prendre 20-30 pips, écart qui a pu être réalisé, puisqu'en fin de matinée, on est allé chercher la zone des 1,22,30. On a éventuellement pu recommencer ici, vous voyez, tac, je l'avais proposé aussi dans le trade du jour, donc un 22,03 qui a été quasiment le plus bas pour jouer le double top ici. Donc on continue à travailler principalement à l'achat sur l'eurodoll, mais en étant méfiant, puisque c'est vrai que suite au discours de Jérôme Powell, eh bien le dollar s'est renforcé, donc l'eurodoll s'est affaibli. On est méfiant, le niveau d'information n'est pas loin, si on veut un niveau d'information proche, on peut très bien prendre un 21,60, sinon le niveau est beaucoup plus éloigné. Quand on regarde, donc tout à l'heure on parlait des actions, on va regarder plus précisément notamment les valeurs du CAC. Donc on a Peugeot en forte hausse et Carrefour en forte baisse, et les deux ont publié leurs chiffres ce matin. Donc commençons par Carrefour, chiffre d'affaires 88 milliards, EBITDA 3,6. Donc perspective, le groupe a commencé à chercher des acheteurs pour les magasins Dia, et le plan de transformation sera monitoré et mesuré régulièrement. Donc les chiffres déplaisent sur Carrefour qui perd 5%. Et qui revient sur ses niveaux de début février. Donc on a un double appui sur Carrefour, gros gap ce matin à l'ouverture, double appui sur Carrefour. Donc bon, on peut s'y intéresser. Vu le contexte, il y a de quoi être méfiant quand même. Quand on regarde Peugeot qui a publié ses chiffres aussi, Peugeot, hop, j'attrape les chiffres, voilà, résultat 2017, chiffre d'affaires 65 milliards, plus 20%, dividende proposé 53 centimes, consensus 54 centimes, voilà, donc c'est conforme au consensus, les chiffres sont plutôt bien perçus, et Peugeot prend 2,9%, donc on a un gap à la hausse ce matin, puis derrière, bon, il ne s'est pas passé grand chose, la valeur revient un petit peu en arrière. Quand on regarde du côté des mid et small cap, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on constate qu'il y a une majorité de valeurs à la baisse ce matin. Donc, vous voyez, je lance par exemple ce screener, donc un huitième, 40 valeurs affichées, et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sur 40 valeurs, il y a 14 valeurs orientées à la hausse, tout le reste c'est à la baisse, donc une petite dégradation en cours, c'est pas très méchant, mais une petite dégradation tout de même, avec une baisse comme Europcar qui a publié ses chiffres aussi, donc on a eu un gap à la baisse.
On retrouve Carrefour. Vous voyez, déjà sur Carrefour, le volume est quand même assez important, puisque quasiment 1 million de titres échangés depuis l'ouverture, donc là il est 9h12, alors qu'hier il s'en est fait 3 millions, donc déjà un tiers du volume de ce qui s'est fait hier, donc c'est beaucoup, c'est pour ça que la valeur ressort dans ce screener là d'ailleurs. On a Bonduel qui a sorti ses chiffres aussi, donc Bonduel c'est pas très joli d'ailleurs, avec une stabilisation là, ce matin un gap à la baisse. On a une dégradation en cours sur Bonduel, Neovax qui fait pas grand chose, mais voilà, marché un petit peu faible, pas rien d'annonciateur en tout cas d'un retour vers les 5050, 5100, mais pourquoi pas un retour dans la zone des 5270, 5250, ce qui ne remettrait rien du tout en question. De toute façon, nous on cherche à vendre sur des rebonds, placés à 33,5 pour vendre sur le CAC, on peut essayer de le rapprocher à 13,5 pour les opérateurs un petit peu plus agressifs, et sur le DAX, pardon, 12 440, 12 480, ce sont des niveaux un petit peu éloignés, mais il y a une volatilité qui est intéressante en ce moment. Donc voilà pour le tour d'horizon sur les marchés. Je vais vous laisser, je vais attaquer le stage options, on va voir ce qu'il est possible de monter. Donc aujourd'hui on va voir les bases et le fonctionnement du marché des options, et puis demain on va voir les stratégies que l'on peut monter dans ce genre de situation. Sur ce, bonne séance à tous et à demain pour un nouveau point bourse.